الله عليه وسلم: أي الأديان أفضل؟ فقال: الحنيفية السمحة. حتى في الدين أيها الإخوة والأخوات في الدين، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل بأن أفضل الأديان هو دينه، وإنما قال: أفضل الأديان وأحبه إلى الله هو الحنيفية السمحة، أي الدين الذي على ملة إبراهيم، وكذلك الدين الذي فيه السماحة. إخوتي أخواتي في الدين، إن الإسلام دين المسامحة، ويدعونا إلى السماحة والعفو والسؤال أيها الإخوة والأخوات في الدين: هل نحن مسامحون؟ لننظر إلى عيشنا مع العائلة في البيت، هل نحن مسامحون؟ كيف نعيش ونعايش أصحابنا في الجيران؟ هل نحن مسامحون؟ لننظر إلى زوجاتنا وأبنائنا وإخواننا، هل نحن مسامحون فيما بيننا؟ هذا هو ما يجب أن يختلج في عقول كل واحد منا. إخوتي أخواتي في الدين، الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسامحا. جاءه رجل وهو في أوسط المسلمين، فجر بالثياب وجلابيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: ارجع لي ديني، وهو يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ منه الدين، ولكنه كان يجر الرسول، والصحابة أرادوا أن ينتقموا منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. وهنالك مواقف كثيرة نعلمها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي أخواتي في الدين، لنقتدي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنعيش في بيوتنا في السلام والمسامحة، لنعيش في مجتمعاتنا في مسامحة وعفو. أسأل الله عز وجل أن يبارك فينا ويتقبل منا الصلاة والدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Remerciements à Allah, Seigneur des mondes. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Il est le seul qui mérite adoration parce qu'il est notre Créateur. Il est le seul qui mérite adoration parce qu'il est miséricordieux et clément. Dieu Allah, il est le seul qui mérite adoration parce qu'il a la meilleure justice. Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, sa maisonnée, ses disciples et tous ceux qui suivent les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chers sœurs en islam,
Notre monde est un monde rempli rien que de conflits, de problèmes. Nous avons, et nous l'attestons à la télévision, ce qui se passe entre une des grandes puissances de ce monde avec un petit pays comme l'Ukraine. Chers frères et sœurs en islam, nous avons vu au même moment également ce qui se passe malheureusement au niveau de la 3e mosquée sainte Al-Qudus, où l'armée israélienne ose même pénétrer la mosquée. Lorsque nous regardons du côté du Liban, lorsque nous regardons tout près à côté de nous, il y a quelques moments du côté de la Centrafrique et du Mali, et même chez nous au Bénin, il y a quelques moments, au moment des élections, chers frères et sœurs en islam, rien que de conflit, parce que tout simplement, chers frères, chers sœurs en islam, nous avons mis de côté un des principes fondamentaux de l'islam. Regardez au sein de nos familles, comment nous ne nous acceptons pas, comment il y a le tiraillement des frères qui se voient et se débattent, des problèmes entre époux et femmes, des problèmes des filles, mais un peu partout. Elles sont de jeunes filles avec enfants, et quand vous demandez, on vous dit qu'elle a quitté déjà son mari. Chers frères et sœurs en islam, quand est-ce que nous allons laisser le monde en paix? Parce que Dieu qui a créé le monde et nous-mêmes avec son souhait et sa volonté est que nous puissions vivre tous en paix. Mais cela ne pourra être possible si nous ne nous accrochons pas à ce principe de l'islam qui est la tolérance. On ne peut pas cohabiter et vivre et ne pas causer de tort l'un à l'autre. Les dents et la langue, comme le disent, les gens cohabitent, mais il arrive des moments où ils se piétinent. Cela, ça fait partie de la nature. Chers frères et sœurs en islam, mais Dieu, il nous a donné un outil très important. Si nous restons accrochés à cela, les familles seront unies, nos sociétés vivront en paix. Il n'y aura pas, chers frères et sœurs en islam, des exilés. Lorsque vous regardez à la télévision, des gens du jour au lendemain en une minute qui font leur valise pour quitter leur pays sans savoir quelle est la destination. Chers frères et sœurs en islam, des enfants ont été séparés de leur père. Des mères ont été séparées de leurs enfants. Lui-même, il est tolérant. C'est parce qu'il est tolérant, chers frères et sœurs en islam, que malgré les péchés que nous commettons, il nous pardonne, il ferme ses yeux, il nous a dit quels que soient vos péchés. Ça peut être beaucoup comme nous recommander une religion. Il a recommandé dans la facilité. Il n'a pas dit il faut jeûner dans toutes les conditions, que tu sois malade ou pas. Dieu pouvait dire ça. Mais il a recommandé le jeûne, il a dit, si tu es malade, il faut laisser le jeûne. Quelle tolérance, chers frères et sœurs en islam. Quelle tolérance. Dieu a recommandé le pèlerinage, mais
il nous a dit, chers frères et sœurs en islam, lorsque tu n'as pas l'argent et que tu n'as pas la santé, il ne faut même pas te faire de soucis. Il faut laisser le pèlerinage. C'est pareil pour l'aumône. C'est pareil aussi pour la prière de vendredi, chers frères et sœurs en islam. Lorsqu'on se retrouve dans l'incapacité, dans l'impossibilité de le faire, chers frères et sœurs en islam, on peut s'en abstenir. C'est ça l'islam. Ad-Din Yusr. La religion, c'est la facilité. Il n'y a rien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la crainte d'Allah selon vos possibilités, selon vos moyens. Chers frères et sœurs en islam, c'est pareil également dans le comportement. Dans nos comportements, chers frères et sœurs en islam, il y a-t-il d'homme parfait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne commet jamais d'erreur? Nous sommes tous appelés à commettre d'erreurs. Qu'on soit imam, l'imam n'est pas un ange. Qu'on soit érudit, alpha, prédicateur, nous ne sommes pas des anges. Donc c'est pareil pour chacun de nous. Même le prophète Mohammed, celui à qui Dieu a dit, je t'ai pardonné tous les péchés que tu as eu à commettre et tous les péchés que tu vas commettre jusqu'à la fin de ta vie. Mais le prophète, chaque jour, il demande encore pardon à Dieu. Chers frères et sœurs en islam, personne n'est épargné de l'erreur. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à tolérer et à nous pardonner entre nous-mêmes. Quand nous sommes offensés, que ce soit par un frère musulman ou non, chers frères et sœurs en islam, le pardon, la tolérance est nécessaire pour qu'il y ait harmonie entre nous. Je voudrais que, suite à ce sermon, ceux qui ont des griefs contre leurs frères, ceux qui ne s'entendent pas avec leur époux, ceux qui ont des choses à reprocher à leurs enfants, à leurs amis, à leurs patrons au service, parce qu'il n'a pas payé à temps, il faut saboter le travail. Non, on n'en a pas besoin. Chers frères et sœurs en islam, soyons tolérants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque est tolérant, Dieu va l'élever. Ça veut dire que si tu n'es pas tolérant, il a cassé mon œuf, je vais tuer sa poule. Si c'est ça ton slogan dans la vie, il faut savoir que tu ne seras jamais élevé. Et donc, si nous sommes à la recherche d'une élévation auprès de notre Seigneur, nous devons être tolérants. Pardonner. Qu'est-ce que cela nous coûte? Au contraire, lorsque tu tolères, toi-même tu as la paix interne. Tu vas vivre avec douceur, avec beaucoup plus d'amour et de joie. Tu ne craindras rien. Mais quand tu es animé par l'idée de la vengeance, tu es préoccupé à l'interne, rien que pour penser comment je vais l'avoir. Mais ce temps-là, tu pourrais le mettre à profit pour faire autre chose. Et tu auras la grâce divine et l'élévation auprès de notre Seigneur. Pardonnons-nous les uns et les autres. Ce n'est pas parce que l'autre n'est pas musulman. Ce n'est pas parce qu'il ne pratique pas la même religion que nous. Ce n'est pas parce qu'il ne partage pas les mêmes points de vue que nous devenons ennemis. Si Dieu veut que nous tous nous pensions de la même manière, si Dieu veut que nous pensions et nous adorons Dieu de
agissions dans la vie, Dieu était capable de le faire. Mais il a laissé faire pour voir ce que nous allons faire. Soyons tolérants afin que Dieu lui-même nous pardonne nos péchés. أقول قولي هذا وأدعوكم إلى أن ترفعوا أيديكم إلى السماء أنها تكون ساعة الإجابة.